Salut cinquième! Aujourd'hui, nous sommes le lundi 25 mai. Lundi le 25 mai 2020, je crois que c'est la 9e semaine que je passe sans vous. Et encore une fois, c'est pas pareil sans mes 28 élèves à leur place dans ma classe. Je pense à vous. Cette semaine, ça aurait été la semaine de l'écoute, mais j'ai décidé de faire un échange pour expression orale parce que c'est une semaine de 4 jours. Alors, la semaine prochaine sera écoute, où il y aura un nouveau travail de spelling, chanson à trous et un quiz, on y va. Puisque c'est 4 journées seulement cette semaine, j'ai pensé que si on faisait nos présentations orales jeudi ensemble à 10h sur Teams, ça allait être une belle façon de compléter la semaine. Vendredi, c'est une journée d'administration pour les enseignants. Ah, c'est l'heure de rentrer de la récré. En tout cas, je continue. Alors, c'est ça. On va faire super orateur cette semaine. C'est la semaine de l'expression orale. J'ai fait un échange. C'est pas la fin du monde. En fin de compte, ça vous donnera une journée de plus à étudier pour votre spelling la semaine prochaine. Alors, je vous présente le site web intéressant de la journée. Alors, le voilà. C'est cheerios.ca/fr/ ramenons les abeilles, sans espace, sans rien. Et on termine avec une autre barre oblique. Ce site est un site génial parce qu'on parle de toutes sortes d'informations qui vous fait savoir à quel point les abeilles sont absolument importantes dans l'agriculture et la production de nourriture que tu manges. Si tu vas sur le site avec un parent, tu peux t'inscrire et en partageant ton adresse et tout ça, ton parent peut t'inscrire pour recevoir un petit sachet de graines de tournesol que tu pourras ensuite semer chez toi pour attirer des abeilles. On le sait bien que les abeilles, lorsqu'elles butinent, mot de la semaine, elles permettent la propagation de fleurs, de fruits, de légumes. Bref, elles sont essentielles à tout ce qui est agriculture pour la nourriture que nous mangeons. Et si vous allez sur le site, c'est vraiment bien fait. Il y a des faits intéressants au sujet des abeilles et on partage même des statistiques à quel point l'impact de la disparition des abeilles nous affecterait. C'est un peu épeurant, mais c'est super intéressant. Allez voir ça pour voir ce que vous pouvez faire pour aider les abeilles. Alors, c'est ça, nouvelle édition de chez Madame J aujourd'hui. Je vous présente ensuite le défi. Alors, tu connais Dude Perfect? Si oui, perfect ou parfait. Sinon, va les trouver sur YouTube et puis prépare ta propre vidéo à action-réaction et envoie-moi cela. Alors, Dude Perfect, ça a commencé avec quelques gars qui faisaient des vidéos, disons des tours de chance, lancer une balle, 50 balles consécutives et pas en manquer une, la mettre dedans la poubelle. Mon mari et son cousin se sont déjà amusés à faire des choses avec lancer une balle sur le toit pour que ça retombe et ça atterrisse. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle. Sinon, allez les trouver. Là, ce que je vous demande, c'est de préparer votre propre vidéo action-réaction. Ça a un peu un lien avec les machines simples. Si tu veux utiliser des plans inclinés, des engrenages, ça me fait penser un peu au jeu de Mousetrap, où la bille doit faire un petit trajet et lorsque la bille touche quelque chose, autre chose tombe. Alors, prépare une vidéo du genre et oui, tu peux utiliser des machines simples. Envoie-moi la vidéo et c'est ça le défi. Et puis, tu pourrais toujours demander à tes parents si tu peux la partager sur YouTube ou l'envoyer même au Dude Perfect. Je suis certaine qu'ils trouveraient ça intéressant. Alors, amuse-toi à faire ça. Je vais aller m'asseoir. Un peu froid aujourd'hui, hein? J'ai porté mon chandail de PDC avec mes nouveaux Hilbergenberg couleur PDC pour démontrer mon esprit scolaire et me garder au chaud. Alors aujourd'hui, mes chers élèves, vous avez déjà reçu la feuille de devoir de la semaine et la feuille de devoir de la semaine a la liste des travaux à compléter. Il y a un élève qui m'a envoyé un message simplement pour me dire que c'était pas indiqué à quel temps il faut compléter la lecture de Charlie and the Chocolate Factory. Et la réponse à cette question, c'est tout simplement, je crois, vers la mi-juin, suis les chapitres qui sont partagés dans Teams, réponds tes questions, et puis à la mi-juin, on devrait pouvoir dire qu'on a terminé. Même si moi, je pense que je vais terminer de lire un peu plus tôt, je vais partager les chapitres, les derniers chapitres cette semaine. Alors, à part de ça, vous avez aussi reçu le collage de la semaine. Merci à tous ceux qui m'envoient des belles photos. C'est génial de voir ce que vous faites. Un petit rappel que dans la vidéo du jeudi, c'est là où je partage le concours de la semaine. Alors, félicitations à Camille qui a gagné la semaine dernière. Camille s'est mérité un Blizzard de Dairy Queen que je suis allée lui livrer chez lui. Et puis,
Alors, c'est le fun. Camille, j'ai pu te voir, j'ai beaucoup apprécié ça. Puis en plus, j'apprécie ta participation au concours ainsi que les autres élèves qui ont participé. Alors, un gros merci. À part de ça, cette semaine, feuille de devoir de la semaine dans les matières. Alors, français, expression orale, rencontre Teams à 10 heures. Allez vérifier vos courriels pour le courriel que j'ai envoyé pour vous inviter à cette réunion. Il s'agit de oui, dire que tu vas y participer. Et par la suite, ce qui est le fun, c'est que tu pourras retourner dans le courriel et à un endroit, on dit en violet, rejoindre la rencontre. Tu appuies sur ce lien et ça va t'apporter automatiquement à notre rencontre Teams pour SO. Alors, un rappel, si vous n'avez pas commencé, faites-le, c'est pour jeudi et j'espère pouvoir réunir tout le monde ensemble. Ça ferait du bien à tout le monde, je pense. À part de ça, et ces zones. À part de ça, en anglais, c'est ça, Charlie. Et puis, en sciences nat, je vous demande de continuer avec les machines simples. N'oubliez pas, c'est la dernière semaine du mois de mai. Ça veut dire que ce que j'ai envoyé dans l'enveloppe du mois de mai, ça devrait tirer à sa fin. Et puis, en sciences humaines, on parle de la colonisation du Canada. En maths, ce sont encore les fractions. Je vais préparer une vidéo tantôt pour parler des fractions équivalentes parce que vous aviez reçu 2 paquets, un paquet informatif et l'autre était la révision de ce que vous aviez appris dans le passé au sujet des fractions. Vous avez aussi les activités NetMath à compléter. Je sais que tout ça sonne comme beaucoup de choses et des fois, c'est peut-être un peu lourd. Vous êtes seul, je ne peux pas vous aider, vous n'avez pas la motivation de voir les autres, mais je répète de faire de votre mieux, un peu de tout à chaque semaine, et c'est déjà beaucoup mieux que rien. À part de ça, vous avez vu probablement, ou peut-être vos parents vous en ont parlé, on a mentionné que le retour à l'école, les écoles seraient ouvertes, je devrais dire, le 1er juin. Ce n'est pas un retour à l'école normale où l'autobus va te ramasser lundi, t'apporter à l'école et que tout sera à la normale. Ce n'est pas le cas. L'école sera ouverte, mais c'est aux enseignants de voir s'il y a des élèves qu'on aimerait qui entrent pour des évaluations. Regardez ce que tu as fait depuis le début de la période d'isolement social. Passer au travers, te donner des petits quiz, des révisions, des tests pour voir qu'est-ce que tu comprends et où on peut t'aider davantage. Ce que je suis en train de faire, j'ai ma liste de classe et puis je m'amuse dernièrement à envoyer un appel à tout le monde. J'ai déjà contacté aujourd'hui presque 10 personnes. Alors, si je ne t'ai pas contacté, c'est peut-être parce que je ne t'ai pas vu sur Teams, mais si tu essaies de te montrer un peu plus présent ou de m'envoyer un message « Madame, je suis sur Teams », je vais pouvoir te téléphoner. J'ai quelques petites questions à discuter avec toi. Alors, un rappel, le 1er juin, l'école est ouverte, mais ça veut dire simplement pour des évaluations et des choses spéciales. Et une fois qu'on va avoir des détails de la province, je pourrai vous contacter, vous ou vos parents, pour voir un peu à quoi ça ressemblerait cette petite visite potentielle avec moi, pour regarder un peu ce que tu fais. À part de ça, un rappel que dans la vidéo du jeudi, je partage le concours de la semaine. Va voir ça pour la semaine prochaine. C'est une tâche liée aux machines simples et tu pourrais gagner à ton tour le concours. À part de ça, mes chers élèves, je vous aime bien gros, je vous embrasse fort. Et puis, je serai de retour jeudi. Vendredi, c'est une journée de développement professionnel pour les enseignants, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de cours, ce qui veut dire que je vais être là jeudi avec vous pour notre rencontre Teams Super Orateur et par la suite, j'espère préparer une vidéo pour vous. Alors, c'est ça. Je pense à vous. Bonne semaine. Lâchez pas. Puis, s'il y a quelque chose que je peux faire, s'il te plaît, envoyez-moi un courriel. Je serai plus curieuse de vous aider. Je pense que vous le savez. À la prochaine, 5e.